Et bienvenue pour un nouveau vide-grenier live. Enfin le retour, on est mi-avril et c'est seulement maintenant que je vous propose le premier vide-grenier live 2023. On n'a pas eu de chance cette année, entre les petits vide-greniers, les annulations et surtout la flotte. C'est seulement pour ce vide-grenier spécial geek à Lyon que je vous propose ce premier vide-grenier live. Et je suis accompagné de François qui est en train de prendre son petit déjeuner et qui a bien dormi sur la banquette. Mais je n'y vais pas seulement pour essayer de trouver des belles petites choses, j'y vais également pour débarrasser des merdasses qui traînaient dans ma collection. D'ailleurs je vais vous montrer un petit aperçu. Par exemple j'avais même plus envie de voir dans ma collection ce Avenchi, je vais le débarrasser pour seulement 10 €. C'est des petits prix. Pareil j'avais en double Skyrim sur PS4, enfin j'ai une édition anniversary, enfin une meilleure édition. Donc celui-ci je m'en débarrasse. Il y avait aussi des coffrets Sonic, je vendrais ça à 5 € le coffret. D'ailleurs faut pas trop qu'on traîne parce qu'on n'a pas chargé la bagnole avant de partir. On a rendez-vous sur place à 8h45 et je vais voir si j'ai pas d'autres trucs à dégager dans ma collection pour faire un petit peu plus de place, parce que c'est bien beau de collectionner mais à force de cumuler des nouveaux jeux PS5, Switch et des jeux trouvés en solde, on a moins de place. Je peux pas agrandir les murs et l'optimisation j'essaie d'y aller au maximum, mais au bout d'un moment bah ça craque. Alors là en 2 temps 3 de mouvement on a déchargé toute la bagnole juste à côté en double fil, enfin on avait bloqué toute la rue, mais ça a duré 45 secondes, il y avait personne. On est tout au bout, ils sont juste là-bas en train de mettre. Bon du coup il n'y a plus qu'à chercher tout le matos. Dans la voiture j'ai que 2 bacs là, faudra juste faire 2 allers-retours. Ouais. Non mais la vitesse de fou. En fait tu sais pourquoi? Pourquoi? Parce qu'on a percuté tout de suite. Ben oui, on a dit tac tac tac. Allez hop. Attends, tu commences à placer? Oui, je vais placer. Va falloir commencer à mettre tout ça, placer tout ça. L'ouverture publique c'est à 10 h, il est 8h55, bah on a 1 heure. Non, ça c'est à toi. Ah non, c'est en dessous ça moi. Ça c'est à toi. Putain, t'as vu dans quel état il est? Il n'y a plus rien dessus. Non mais ça c'est à toi Joanne. C'est pas. Moi j'avais plus de super. Bon tu sais quoi, on va regarder après. Mais ça c'est une vieille. Ça c'est à toi ça? Ouais c'est à toi ces trucs. Oui ça c'est à moi mais c'est dans Regarde j'attends, je vais amener ça, on va voir s'il se vend. Quoi, tu l'as amené? Bah rien le prix. M'en fous, s'il se vend pas je le remets dans ma collecte hein. 10h moins quart, ouverture dans un quart d'heure et c'est bon, mon petit point est terminé. Oui dans un quart d'heure ça ouvre. J'ai pas encore fini. Mais ça ouvre bien à 10h. Ouais 10h. Oui 10h, il est 9h45. T'avais autant de PS1 en boîte? Ouais j'en avais 2. Ça traînait dans des coins de chez lui. Et c'est pour ça faut garder ça, autant les dégager. Ça fera le bonheur à d'autres personnes. Ah tu le veux plus ton Metal Slug? Non. Ah oui mais c'est machin, les Limited Run. Ouais. En attendant on va faire un petit tour, voir ce que les autres personnes proposent à la vente. Elle est où la file d'attente? Bah elle est de l'autre côté évidemment. On va aller voir s'il y a du monde, puisque je pense qu'il va y avoir beaucoup de monde. Là tout le monde est presque installé. Voilà, bientôt l'ouverture. Il suffit juste d'aller là-bas, comme ça je vous montre à quoi ressemble le vide-grenier geek de Lyon. Il y a tout plein de stands ici pour cette édition de 2023, donc la première édition parce qu'ils en font 2 par an. Il y a pas mal d'exposants, vous pouvez vraiment trouver de tout et n'importe quoi ici. Ça peut même aller jusqu'au DVD, des DVD collecteurs de films d'horreur de série Z. Et bien sûr là, il y a plein de vinyles, il y a tout plein de trucs. Ils vont passer par où les gens? Bah ils passent par où? Non ça c'est les WC. Non là-dedans c'est que du livre. Ah à mon avis ils vont peut-être les faire passer par là. Me dis pas qu'il faut que je fasse tout le tour. Bon qu'est-ce que je fais? Ça ouvre dans 5 minutes. Est-ce que je fais tout le tour du bâtiment pour voir la file d'attente? Ouais mais là ils ont fermé du coup. Ouais, bah non, bah non, je pourrais pas vous montrer la file d'attente, c'est pas grave. J'ai juste 5 minutes devant moi pour regarder un petit peu ce que vendent les exposants. Predator 2. Un petit coup de cœur, mais je pense... Ah, faudrait que je regarde... Non, mais côté Switch, je sais même pas ce que je recherche là actuellement. Et peut-être la GameCube. Ouais, mais ce jeu, je l'ai toujours vu, il m'a jamais intéressé, Doshin VGN. Breath of Fire 3. Oh, ce jeu, je l'ai saigné sur la PS1, mais j'étais à la fin, je l'ai pas terminé. Mais il y a aussi le Breath of Fire sur PS2, mais je me demande s'il est aussi bien que la version PS1, je ne sais pas. Zone of Yonder, Castlevania, les pépites Resident Evil. Magnifique. Lego Star Wars, figurines, petit R2D2. Pardon, R2D2. La valisette détective Pikachu. Ça, je sais pas c'est quoi comme... c'est Tonnerre. C'est Tonnerre, oui. Tonnerre, mais là, il y a un gros coup de cœur. C'est le coffret destiné au culte, mais... il faudra mettre le prix. C'est le prix d'une Switch, mais c'est le prix actuel. Boya qui est ici, qui a fait tout le chemin de Marseille jusqu'à Lyon, tu vas voir.
Lyon, c'est mieux que Marseille. On n'a pas de VG Geek à Marseille, j'aime beaucoup tout le monde, mais c'est compliqué. Ah, c'est pour ça que t'as fait le chemin. Et surtout, la semaine prochaine, il y a la Pixel, mec. Ah, il faut débarrasser un peu, non? C'est pour ça, du coup. T'as besoin de petits soucis, ou? Un petit peu plus, on en a, mieux c'est pour malheureusement, c'est pas YouTube Money qui va te permettre de te payer ton full set Super Nintendo. Non, j'ai même pas le droit à un FIFA avec, je crois, par mois. Quoi, il est devenu aussi cher sur ce Nintendo FIFA? Ouais, 30 balles peut-être maintenant. Ah bah ça roule pas sur l'or. Attends, tu restes là, tu restes là, je vais faire à toi. Oui, bah vas-y, mais dépêche-toi, ça ouvre dans 1 minute. Ah ouais, oui, ça ouvre dans 1 minute, ça Boya. en fait. Ça ouvre de l'autre côté. C'est pour ça qu'on les voit pas. Oui, mais ils sont où, ça ouvre de l'autre côté. Ça y est, c'est l'ouverture, les premières personnes viennent de rentrer et on m'a dit que c'est blindé à la file d'attente. Je suis déçu de ne pas pu avoir filmé ça pour vous montrer l'étendue du succès du vide-grenier geek. On s'est tapé pas mal de flottes ces dernières semaines et là c'est vraiment le lieu, l'un des lieux les plus incontournables pour tous les chineurs de vide-grenier et surtout les chineurs de très belles pépites des collections de jeux vidéo et collections geek. François en a profité pour trouver son bonheur, c'est quoi? Alors nous avons des jeux d'Intellivision, c'est une console qui est pas super connue parce que déjà c'est la merde à brancher. Space Armada, Armor Battle, triple action parce que tout le monde a besoin d'avoir ce jeu avec une Intellivision, et Frogbog. Vraiment des jeux totalement inconnus, c'est pas sur cette console que vous trouverez des Mario ou des Street of Rage ou des Street Fighter. C'est grade Atari 2600. Voilà, mais ça c'est années 80. Et là je tombe sur mes premiers abonnés du jour. Bonjour. Bon alors du coup ça joue à en ce moment. Ah bah là on cherche des cartes, des trucs, du scellé. Ah c'est pour ça que vous êtes en train de regarder les coffrets. Ah il y a du beau ici. Ah bah il y a du Destiné Occulte, des trucs vraiment du très lourd. Aujourd'hui ça va être incroyable. Il faut que je cherche moi des cartes Zénith Suprême, je veux me faire la collecte complète. Ah nous on en a pas, mais on a des cartes par contre si tu veux voir après. Ah t'es aussi, t'as ton stand? Ah non j'ai pas mon stand mais j'ai toute ma collection dans mon dos donc... Ah d'accord, oui pour les échanges, il est malin, l'abonné. Faut toujours. Le petit problème c'est qu'avec tous les stands de cartes Pokémon, je pensais récupérer des cartes Zénith Suprême pour compléter ma collection, mais il n'y a que de l'ancien, il n'y a pas de récent, donc je suis un petit peu déçu. Quoique, il faudrait peut-être que je continue à fouiller les stands. Dans le stand derrière moi, il y a un des jeux que je recherche pour la collection. Je l'ai trouvé. Regardez, je vais vous montrer. Project Justice, Rival School 2. Bonjour, il a combien s'il vous plaît? 200. Putain, il a monté, oh chut. C'est l'un des derniers jeux qui me reste dans ma collection à récupérer pour la collection Rival School 2. Ah franchement il a charmonté. À chaque fois j'attends, à chaque fois il monte. Ah mais il a charmonté là encore. 200 € Rival School 2. Ah, il pique. Bah oui, mais comme je le disais, plus j'attends et plus ça monte. Et je suis sûr que l'année prochaine il va peut-être être à 250, 300 si c'est pas 400 €. Il est 11 h et regardez maintenant tout le monde. Et c'est pas fini, c'est que le matin. Blindé de chez blindé. C'est la petite pause, le temps n'est pas au rendez-vous, le soleil est parti à Perpète-les-Oies, mais au moins il pleut pas. Je sais pas pourquoi je garde les lunettes, parce qu'il n'y a pas de soleil. Alors là maintenant, on va fouiller un petit peu, un peu plus les stands pour essayer de trouver d'autres choses intéressantes. Là j'ai justement récupéré un petit lot de cartes Pokémon, si je suis en train de pour refaire ma collection de Zénith Suprême. J'ai fait un petit lot sympathique, je vous montrerai ça en détail après. Je vais voir s'il n'y a pas un petit jeu intéressant à récupérer pour la collection. Je crois que j'ai repéré des limited run que je possède pas comme Infernax, jeu que je devrais faire. Je vais regarder s'il n'y a pas d'autres jeux, mais je sais toujours pas si je vais le prendre Project Justice. Il y a même une Xbox Series. Elle a combien la Xbox Series? 400. Ah bah franchement ça vaut le coup. Limited, ça c'est Strictly Limited. Voilà, Strictly Limited, enfin c'est édition limitée. Alors, je vais mettre ça là, par contre je suis à peut-être 2 doigts de prendre le Infernax. Oh, rampage. Oh putain. Pour 50, ça vous conviendrait? Comme il était un peu mis sur le... Ça c'est joli. La Wavebird en boîte. T'achètes ça juste pour la boîte. C'est là qu'on se rend compte, plus les années passent et plus le prix du rétro augmente.
Le temps passe, il est 4 h et là moi je suis content parce que j'ai dégagé les coffrets Sonic. Je vous avais dit ce matin je voulais les vendre 20 €, les 4 coffrets. Bah quelqu'un les a achetés, c'est un animateur qui était à moitié déguisé en Mario et qui cherchait les dessins animés de son époque. Du coup il pourra faire découvrir à des jeunes des dessins animés, des super dessins animés de qualité. D'ici 1 heure, 1 heure et demie on va commencer à remballer. Et je vais voir si je vais continuer à encore faire un petit tour, voir ce que je peux trouver. Je suis sûr que je peux encore trouver une petite pépite cachée qui aura une bonne place dans ma collection. Mais il va falloir que je déniche cette petite pépite et pour pas trop cher. Hein, parce que j'ai pas envie de mettre 200 € parce que si c'est pour mettre 200 €, autant prendre Rival School 2. C'est juste prix, des cadeaux, de l'argent. Devinez le juste prix, c'est gagné. Ouais mais elle est où la télé là? Elle est pas dans le jeu de société, c'est de l'arnaque. Il y a même des jeux à 50 centimes. Bon après, c'est pas Castlevania, c'est Roger Le Maire. Le jeu qui m'intrigue c'est celui-ci parce que c'est Calypso qui l'ont fait, donc moi je suis un très grand fan de Tropico. Et là il est 5 h 30 donc ça va remballer tranquillement. Je crois que je vais plus faire de tours, j'ai pas vu autre chose d'intéressant pour la collection. Je pense que je vais ne pas prendre le Rival School 2. Au moins j'aurais trouvé un petit jeu que je vous montrerai juste après, plus des cartes Pokémon. Mais je pensais que j'allais acheter plus, mais finalement non. Qu'est-ce qu'il dit François? Je dis des conneries. Joanne, je commence à remballer. Tu commences aussi? Ah! Alors le petit problème c'est est-ce que je vais pouvoir remettre tout dans les bacs? Normalement oui. On remet tout là-dedans, les jeux Wii, le jeu PS2. Alors franchement les jeux PS4, il y a rien. Les gens ils n'étaient pas intéressés par la PS4. Donc j'étais très étonné. Ce que j'ai remarqué c'est que les personnes ils étaient intéressés par vraiment du spécifique. Et que t'avais pas les produits spécifiques, regardez pas le reste. Bon après je pense aussi qu'ils voulaient des trucs à 1 € et non. Si, il y en avait des jeux à 1 € là derrière, mais c'était des Giroud, FIFA sur PS2. Leur dernier bordel, les trucs qui se vendent pas, personne ne voulait le Pip-Boy de Fallout 4. La PS2 aussi, ils voient juste le prix, puis voilà. Et de toute façon, nous de notre côté, bah, on termine de ranger, après on va rentrer tranquillement et je vous présenterai juste après tout ce que j'ai pu trouver aujourd'hui. Le voyant orange sur la Vita quand tu la charges? Oui, c'est toujours comme ça, toujours le voyant orange. Ok. Ah bah, Parce que du coup on sait pas quand elle est chargée. Ouais, bah en attendant, t'es super content de cette trouvaille. Et bienvenue pour le bilan. Enfin, pourquoi je dis bienvenue? Non, pas comme ça, je suis à genoux derrière. Mais c'est pas grave, mais c'est pas grave. Enfin, je dis pas bienvenue, puisqu'on est en fin de la vidéo de Vide-Grenier Live. Donc c'est parti pour le bilan de ce Vide-Grenier Live. Et c'est le premier bilan de l'année 2023. Je vous rassure, cette fois-ci, il y aura beaucoup plus de compte rendu Vide-Grenier à l'ancienne, même s'il y aura quelques bonus en short et TikTok. Bon. Il est où François? Déjà, vas-y, montre ce que tu étais en train de faire. On est en train de parler de la PS Vita. Ouais, alors une des trouvailles du jour, c'est cette PS Vita Fat, qui est pas en super état, mais que j'ai eu pour la modique somme de 70 €. Et elle était à 80, tu l'as négociée à 70. C'est ça. Une petite négociation, un petit blabla et un billet de 10. C'est ça, et en plus, il y avait un petit jeu bonus. Oh, la surprise du chef. Ah bah là. Et c'est quoi? Et c'est quoi? Ah oui, c'est bon, je me souviens. Uncharted Golden Abyss. Ouais. Et c'était d'ailleurs le jeu que tu voulais. Ton intention d'acheter une PS Vita, c'était surtout pour ce Uncharted. C'était uniquement pour ça, et puis il y a aussi quelques jeux qui utilisent la caméra, hein, parce que bon, c'était un peu fait pour ça. Les jeux Invisimals. Ah, et il va falloir plus que tu... Oh, ils sont pas chers, donc tu les trouveras facilement. C'est ça, personne n'en veut de toute façon. Et en tout cas, bah voilà, t'as réussi ton objectif, et dans un vide-grenier geek. Parce que toi, tu t'étais fixé quel budget pour une PS Vita? Alors le budget de base c'était max 100 €, mais si je pouvais avoir moins cher, ça me dérange pas. T'as économisé 30 € par rapport à ton budget et un jeu gratuit. C'est ça. Alors moi de mon côté, mon objectif de ce vide-grenier, c'était de retrouver des cartes de la collection Zénith Suprême, donc cartes Pokémon, parce que je souhaite me faire la collecte complète. Et je récupère 5 cartes, 5 nouvelles cartes pour compléter cette collection. J'ai récupéré, après c'est des petites cartes classiques mais c'était pas cher, donc 5 € l'ultra. Donc il y a Rongrigouvé, Chris Pali Radio, je crois que je la possède déjà parce que je viens de me ressouvenir. Bah après c'est pas grave, 5 € c'est quand même le prix standard. Il y a Mediana, Mediena.
Il y a aussi Expérience de Nikolai. Mais la plus intéressante, malheureusement la plus chère, j'ai payé 45 €. Bon, le lot, j'ai eu 8 € de réduction. C'est Dialga originel en gold. Et là par contre je suis extrêmement content de l'avoir récupéré. Je crois que pour compléter cette collection Zénith Suprême, il doit me rester une 60aine de cartes. Mais ça va, je suis pas trop pressé. Mais dommage parce que j'aurais bien voulu terminer cette collection avant de m'intéresser à Écarlate et Violette. Et d'ailleurs en parlant de ça, j'ai eu des abonnés qui ont souhaité que je fasse une ouverture de leur Elite Trainer Box. Et on a fait une vidéo en ouverture, on aurait dit un gamin. Et ça va être disponible sur leur chaîne YouTube cet été ils m'ont dit. Pas tout de suite. Alors maintenant, j'aimerais que tu nous montres la belle pépite derrière. Ah, la grosse pépite. Ouais, le gros bloc. Ok, je montre pas les petites choses avant. Vas-y, je vais montrer les petites choses avant. Ah, bon, il n'y a rien de spécial. Deux petits jeux Nintendo 64 que j'ai eu pour 5 € le lot. Donc on a World Driver et 1080 degrés. Voilà, rien de spécial. Et j'ai aussi accessoirement trouvé le modem pour la PlayStation 2. Ah, un petit projet avec ça? C'est ça. Et ensuite... Alors là, la grosse bête. La grosse bête. Et on vous proposera un TikTok et un short du test dès demain. Donc, alors ça... C'est un Macintosh classique de 1989 qui fonctionne. J'avais 3 ans et toi t'étais pas né. Ah, j'étais pas né moi. Donc ça c'est juste pour un projet et aussi pour la collection parce que c'est assez compliqué d'en trouver dans un état convenable. Il y avait pas un truc ici? Non. Ah non, c'est comme ça, d'accord. C'est le lecteur disquette qui est comme ça. Donc je l'ai eu pour la modique somme de 40 €. Monsieur a été sympa de me le laisser à 40. Il était à 50, je négociais. Et voilà, j'ai plus qu'à trouver un clavier, le nettoyer et on va le tester ça tout à l'heure et sera dispo demain. C'est ça. En tout cas, t'es super content, toi t'as trouvé ton bonheur. Ah bah il était temps que j'en trouve un. Et enfin, de mon côté, pour ma dernière trouvaille, alors j'étais à 2 doigts de prendre le Rival School 2, mais finalement je l'ai pas pris, je pense que j'aurais dû le prendre parce que j'ai revu les prix sur internet, c'est du délire. Mais j'ai récupéré ça pour ma collection, j'ai négocié à 50 € au lieu de 60 €. C'est le Pocket Bomberman. C'était un jeu de mon enfance, mais je viens de me ressouvenir que j'avais eu la version Game Boy et pas la version Game Boy Color. Après tout, c'est pas grave parce que c'est un bon petit jeu, c'est en fait un Bomberman qui se joue en 2D. Et j'ai trouvé le concept vraiment sympatoche avec des bonnes musiques. Et voilà, j'avais envie de le récupérer pour ma collection. Une nouvelle petite pépite pour ma collection Game Boy. Enfin voilà, j'espère que ce nouveau vide-grenier live vous aura plu et on se retrouvera semaine prochaine pour le prochain vide-grenier live. Si au moins il ne pleut pas dimanche et samedi. Allez, si au moins il y a des vide-greniers le samedi. Je vous fais de très gros bisous et la bise de la part de François à vous tous les abonnés et à plus tard.